Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui pour un Project Pan. Donc le Project Pan, c'est quoi? Euh, c'est le fait de prendre des produits et de vouloir creuser, voir le fond ou le finir tout simplement. Vous pouvez le faire sur plusieurs mois, quelques jours, quelques mois, un mois comme moi je fais. Tous les mois je change à peu près ma rotation, je vois où j'en suis dans mon Project Pan. Voilà, et c'est à vous de voir hein, la durée. Et aussi, ben, comme je viens de vous le dire, je fais une rotation. Donc même si mes produits ne sont pas finis, je change, je prends un autre. Et c'est pour ça que je fais tourner un peu tout. Donc on va pas tarder et c'est parti. Donc je vais commencer un petit peu avec mon Project Pan. Donc dans mon Project Pan moi regardez. J'ai le port minimiseur, donc c'est ma base. Voilà, c'est celle-ci de chez Petite Maison. J'en suis à un quart. Il me reste voilà. J'en suis ici. Je pense finir ce mois-ci, donc c'est très bien. Je pourrais en ouvrir une autre. Quoique je vais vous montrer des produits après qui peuvent la remplacer. Voilà, donc ça c'est le Project Pan Primer. Ensuite, en Project Pan, j'ai également ma poudre de chez Charlotte Tilbury, là, la Airbrush Bronzer. En teint de fer, j'utilise en poudre pour foncer mon teint quand il est vraiment trop clair à cause d'un fond de teint. Ou alors pour mettre en bronzer, en pré-bronzer, comme je dis. Parce que la teinte est beaucoup trop claire et je ne me voyais pas la revendre. Hop, elle est comme ceci, bien creusée. Je pense pas que je vais l'utiliser ce mois-ci, mais bon, elle reste toujours dans mon Project Pan. Je le fais tout au long de l'année, ça. Ensuite, en Project Pan, toujours, j'ai ma base à paupières. C'est la Insurance, la Shadow Insurance de chez Too Faced. Écoutez, ça commence. Hein. Ça commencera encore plus. Hein. Elle a un speeching. Elle est précoce. On est ici. Voilà. Donc, il me reste plus grand chose non plus. Ça avance petit à petit. Donc, ça, voilà, je le garde également. Ensuite, j'ai... bon, on va rester un petit peu dans ce que j'ai dit que je mettais en Project Pan. Ça, je l'avais rajouté le mois dernier. C'est le Royal Blush. C'est un blush crème de chez Rimmel London. Ça fait très longtemps que je l'ai. C'est la teinte Majestic Pink. Il est très beau. C'est celui que j'ai aujourd'hui. Bien fondu. Il est très naturel. Donc, on ne voit pas grand-chose. Hein. Il y a plein de moumoutes dedans. Mais bon, voilà. Mais il faut que je l'utilise. Ça fait trop longtemps que je l'ai. Sinon, il va périmer. Mais on l'utilise, on l'utilise. Et celui que je garde encore cette année dans mon enfin cette année que je laisse encore dans le Project Pan, c'est le de chez Sephora, c'est le Blush to Go, c'est celui-ci. C'est la teinte Miss Buzzy et voilà, je l'ai pas beaucoup utilisé parce que enfin, je sais pas, j'avais envie d'utiliser mes poudres. Hein. Bon, je vais pas tout sortir parce que dedans il y a déjà quand même 5 grammes, 5 grammes 5. Donc vous voyez, il n'y a pas bougé. Mais j'aime beaucoup, c'est une teinte pêche comme ça qui est très jolie. Donc ça, je garde également. Ensuite, Project Pan, bébé crayon de chez Herborian. Je m'en sers comme anti-cerne principalement et pour couvrir aussi les imperfections. Il n'a pas trop bougé. J'ai pas trop utilisé ce mois-ci. Mais bon, je le garde dans le Project Pan. Il sera certainement fini cette année, hein, je l'espère. Le crayon de chez Kiko, petit à petit, on y arrive. Voilà, c'est celui que je mets dans ma muqueuse supérieure. Les eyeliners, toujours le Wonder Sweep. Voilà, bon. Non, lui, il n'était pas dans un Project Pan. Non, il n'est pas dans un Project Pan. On y reviendra après celui-là. Le eyeliner, du coup, c'est le Liquid Ink de chez Essence. J'ai le NYX aussi, mais il n'est pas là. Je sais pas où est-ce qu'il est, je l'ai mis où. Je ne sais pas. J'ai aussi le NYX, là, le Epic. Mais bon, voilà. Le liquide de chez Essence, j'en ai encore, donc voilà. En sourcil, j'ai encore de chez Essence le Eyebrow Gel, le Color and Shape. Donc, c'est celui-ci. J'ai fait un petit trou. Écoutez, on n'est pas loin. Hein, dans le milieu, on n'est pas loin. Oui, je suis contente. Après, il faudra juste racler les bords. Mais bon, ça va. Bon, ça reste un bon produit, je trouve. Maintenant, il faut apprendre à manipuler un petit peu de la crème comme ça. Je préfère les crayons, mais bon, j'en ai un crème. Et ouais, franchement, ça va. Ça va bien.
Et j'ai un gel à sourcils qui est trop clair pour moi, franchement. Pourtant, c'est la teinte quand même Chocolatey Brows, la teinte numéro 5, quand même. Et ben, il y en a encore parce que ça, j'en mets pas tous les jours, j'y pense pas beaucoup. Dedans, il y a des fibres, je ne sais pas si vous voyez, il y a des petits trucs dessus. Enfin, la teinte est trop claire, donc j'y pense pas tout le temps et puis du coup, ça m'embête. Je sais toujours pas si je vais le garder ou pas, j'ai des doutes. Allez, je me laisse encore ce mois-ci et pour moi savoir si je le garde ou pas. Et maintenant, c'est les mascaras. Donc, dans les mascaras... Ah non, j'ai fini un truc. Le crayon de chez Tarte, le Tarteliste. Enfin, j'ai pas de grande gloire à l'avoir fini. Il s'est pété. Arrivé à la fin, il s'est pété. Bon, il restait pas grand-chose. Hein. Donc, franchement, ça, c'est un très bon crayon. Je vous le conseille très, très beaucoup. C'est le Tarteliste de chez Tarte. Franchement, je vous le conseille. Très, très bon crayon. Voilà. Donc maintenant, on passe du coup au mascara. Dans les mascaras, mais il y en a un que j'ai jeté le mois dernier peut-être, je ne sais plus. J'ai le Tarte, le Big Ego de chez Tarte. Je me tâte à le garder. Je pense que c'est le dernier mois. Donc voilà, parce qu'il commence à s'effriter un petit peu. Donc je pense que c'est le dernier mois. J'ai aussi celui de chez Essence, là, le Lash Princess. Je ne sais plus, c'est le violet, qui est très bien. Mais lui, pareil, il commence à s'effriter. Donc je pense que c'est le dernier mois aussi que je le garde. J'ai le Bad Gal Bang de chez Benefit. Alors lui, j'ai un souci avec. C'est que l'essoreur est trop large et du coup, ça me laisse plein de pâté dessus. Ça fait pas très propre. Alors je suis obligée de l'essorer comme ça dessus. Mais bon, c'est pas très, très truc. Donc pareil, on verra bien ce mois-ci. Je pense que à la fin du mois, je l'enlève. Le Gobi Gorgo Home de chez KVD Vegan Beauty, là c'était encore Kat Von D. Donc lui il y en a encore, donc je le garde, j'aime bien. Voilà. Et le Waterproof de chez Essence, le You Better Work, c'est un Gym Proof et un Waterproof. Ouais, lui il y en a encore. Bon, je pense que c'est la dernière année, hein, par contre, parce que pareil, ça commence à sécher, à s'effriter. Enfin, lui, il s'effrite pas, mais il commence à sécher, je le vois. Mais bon, voilà, je le garde encore. Je rajoute pas de mascara pour ce mois-ci. Je vais déjà essayer de finir tout ça. J'ai également mon halo de chez le Cut Chris Canva de chez Révolution. Il m'en reste pas beaucoup, hein. Il me reste ça là. Voilà, donc ça pareil, on va le finir. Et j'ai rajouté 3 choses dans le Project Pan. Je ne sais pas si je vous les avais dit le mois dernier que je les rajouté, mais bon, je vous le remontre au cas où. Ce sont les Lanolips. Lui, c'est l'hydratant avec un effet pêche doré. Voilà, c'est la teinte Desert Glow. Et là, c'est un baume à lèvres teinté. Ça, c'est un hydratant, mais ils disent pas un baume. Tandis que ça, c'est vraiment un baume à lèvres teinté comme ça. Donc eux, je vais essayer d'en mettre plus souvent à la place de mes glosses et tout ça pour les finir parce qu'il y en a un dans les deux, c'est celui-ci. L'odeur, elle est... j'aime pas du tout. Tandis que celui-là, ça va. Il est plus épais, donc plus le soir et celui-là plus la journée. Voilà. Donc ça, c'est mon Project Pan aussi. Et un autre que je... On va... Allez, je vais dire que c'est un Project Pan pour l'été. C'est mon... Moi, j'appelle ça un baume à lèvres. Hein. C'est écrit rouge de beauté brillant. De chez Gucci. C'est la teinte Virginia Scarlett. Voilà. Donc, on va essayer de bien la mocher cet été. Voilà. C'est quelque chose... Je me demandez pas pourquoi. J'ai envie de le finir. J'ai pas envie de le voir encore là. Franchement, je sais pas. Peut-être le prix par rapport à ce qui est promis par rapport au prix, ça me dérange. Enfin bref. Du coup, il est dans mon Project Pan pour l'été. C'est tout. Project Pan, fini. Ok. Maintenant, on va passer à la rotation. Donc, la rotation du mois dernier, j'ai utilisé, vous savez, pour mon teint, la bébé crème de chez Herborian qui retourne dans les tiroirs. On est ici. Je l'ai bien utilisée quand même, mais voilà, elle est trop claire pour cet été. Je ne peux pas la garder. Du coup, elle retourne dans les tiroirs. Et ça aussi, ça retourne dans les tiroirs. Je ne les ai pas finis. Là, ici, je suis en dessous du Y de Beauty. Et ben là, il reste ça. Vraiment pas grand chose, mais bon, je vais pas les jeter.
Je vais m'en servir vers le courant septembre-octobre, je pense, quand le teint d'été sera parti, plus vers octobre, je pense. Mais bon, voilà, il retourne dans les tiroirs. C'est des bons... Enfin, celui-là, j'aime moins, mais ça, c'est un bon produit. C'est juste la teinte qui n'est pas bonne. Elle a un sous-ton rosé, en plus, qui ne me convient pas. Mais bon, voilà. Ensuite, je range, c'est ce trio de chez Tarte. Je l'ai bien utilisé quand même. J'ai utilisé que ce bronzer-là, de toute façon. J'ai utilisé que le bronzer ici. De temps en temps, le blush, mais très souvent l'highlighter. Bon produit, ça se travaille très bien. Le bronzer est légèrement orangé. Ça ne me dérange pas. C'est des sous-tons chauds, en fait. Quand il fait du bon temps, ça ne me dérange pas. Donc voilà, j'aime beaucoup. Et retourne, je garde. Le blush de chez Essence, le Mosaic Blush en teinte Berry Connection, la numéro 40. C'est un rose clair comme ça, un rose bébé. Je ne l'ai pas beaucoup utilisé. Je pense que ce ne sont pas des teintes que j'aime. Ah bah, packaging, il vient de se péter. Ce n'est pas des teintes comme ça que j'aime bien mettre en été en fait. Tout simplement, je préfère mettre en hiver. Mais bon, je garde, c'est toujours un bon produit. En highlighter, la palette Mickey de chez Action, la Born to Shine. Je l'ai bien utilisée aussi. Franchement, je l'ai bien utilisée aussi. On voit les coups de pinceau dedans. C'est une très bonne palette, très très poudreuse, mais très bonne qualité pour du petit prix. Très bonne qualité. Et le Crave Me, la teinte Crave Me du Rimmel Wonder Swipe. J'adore, franchement, j'adore cet eyeliner. Vous mettez ça avec rien d'autre, vous faites un teint, comme vous avez l'habitude de le faire. Vous mettez ça, votre mascara, même pas besoin de crayon, rien. Ça suffit. Ça fait super beau, j'adore. Est-ce que je le garde encore? Allez, je le garde encore ce mois-ci. Mois prochain, je l'enlève. S'il n'est pas fini. Voilà, voilà. Et puis, j'allais oublier, c'est le Bronzed This Way, le blush bronzy cuit. Voilà, c'est celui-ci en teinte Giraffe Me Crazy. Alors lui, je vous avais dit que j'allais le mettre en tant que bronzer topper ou en tant que bronzer tout simple. Eh ben non. Il est trop pêche, trop clair en fait, pour trop abricoter pour faire un bronzer. Du coup, je le mettais en blush. Ça passait. En blush tout seul comme ça, lumineux, ça passait. Mais après, c'est pas mon favori. Je le réessayerai, mais peut-être qu'il va quitter ma collection incessamment sous peu. Voilà, voilà. Ça, c'était pour le mois dernier. Et ce mois-ci, j'ai décidé de mettre des trucs. C'est déjà pas mal. Pour le teint. Alors, je vais utiliser le Tinted Primer. Donc, c'est pour ça que je vous dis... Le pore minimiseur pourrait être remplacé par celui-ci. C'est de chez Essence, le My Skin Perfector. Il y a une teinte dedans qui ne se voit quasiment pas. C'est un nude beige. C'est un blur, donc c'est pour les pores. Oui, pour les pores. C'est une, je vous lis l'arrière, hein, texture mousse légère au toucher velouté qui diminue visiblement les pores tout en laissant la peau lisse, au fini mat et naturel. Peut être appliqué seul pour une couvrance naturelle ou avant le fond de teint pour un maquillage plus lisse et une couvrance renforcée. Oui, c'est sûr que ça lissait la peau parce que j'avais la peau vraiment toute douce, un effet velours dessus. La texture est très agréable à appliquer. Couvrance vraiment très très légère, naturelle comme ils disent. J'aime bien, ça unifie légèrement le teint, ça fait très joli. Mais maintenant, en tant que base, ça fait aussi très bien l'affaire. Donc c'est pour ça que je la prends pour ce mois-ci. Enfin, et peut-être en Project Pan si j'ai fini l'autre. Ensuite, je vais mettre de chez Tarte le Maracuja Tinted Hydrator. Donc, c'est un hydratant teinté. Il est trop clair, mais on arrive quand même à le travailler. Ça fait une couvrance pareille, naturelle. C'est pour l'été. Moi, j'aime bien ces couvrances-là, un peu naturelles, légères. Qu'on voit en dessous, c'est pas grave, mais il faut que ça unifie un petit peu, en fait. Et elle fait un petit peu le job. Elle est trop claire. C'est la teinte 20N Light Neutral. Mais bon, je vais pas la donner, étant donné qu'elle me va quand même un petit peu. Voilà. Donc, je vais l'utiliser ce mois-ci. Et pour un peu plus de couvrance, j'ai le fond de teint, alors le Pretty Naturel de chez Essence
Hydrating Foundation with Hyaluron and Aloe Vera. Donc c'est celui avec de l'aloe vera et du hyaluron. En teinte 40 Vanilla, un peu trop clair également. Oui, je me suis basée sur ma base d'hiver, je n'aurais peut-être pas dû. Mais un peu trop clair également, mais bon c'est pareil, en voile teinté ça fait très joli. Donc je vais essayer de les travailler, voir un petit peu ce que ça donne. En plus foncé, j'en ai pas. Comme ça c'est fait. Ensuite, en bronzer, j'ai ressorti de chez I Heart Revolution le Coffee Bronzer en teinte latte, qui est comme ceci. Je vais vous le swatcher quand même. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. Vous voyez ou pas? Oui. Voilà, donc j'ai sorti celui-ci, qui est très pigmenté, faites attention. Et j'ai sorti une petite palette blush bronzer highlighter de chez toujours I Heart Revolution. C'est I Heart Definition Fair. Voilà, donc c'est celui-ci. C'est un dupe de la Sleek. Donc vous avez bronzer, blush, highlighter qui sont faciles à travailler. Et l'highlighter très léger. Je vais vous les swatcher. Voilà. Bon là, il est un peu plus intense l'highlighter, mais il est très léger quand vous le travaillez un petit peu sur la peau. Donc voilà, donc j'ai sorti ça. Bon, lui, je caresse l'espoir de creuser quand même. Moi, je caresse l'espoir. Ensuite, toujours en blush, j'ai dit bon, je vais sortir un mat un peu plus rosé été, un peu plus rosé chaud. C'est celui que j'ai acheté et que je vous ai montré il n'y a pas longtemps. C'est le blush powder de chez Max More, donc de chez Action, en teinte Pink Coral, qui est comme ceci. Autant faire des swatchs, hein, je vous ai montré les autres. Voilà, c'est un rose plus intense, hein, mais il est mat. Et j'ai sorti aussi un de chez NARS, le Orgasme, qui est, lui, irisé en fait. Donc voilà, je voulais un irisé. Pourquoi tu ne te prélèves pas bien? Non, il ne se prélève pas. Il est plus léger que le de chez Action, mais irisé. Et moi, j'aime bien les blushs irisés, surtout en été. Voilà. Et en highlighter, j'ai sorti la palette Living My Best Light de chez Beauty Bay en la délicate. Donc, c'est comme ceci. Vous avez un bronze, un plus doré, un rosé et un champagne. Donc, je pense que vous avez pour tout. Et j'ai mis également de chez Wet n Wild, c'est un liquide. J'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps avec, mais je pense pas que vous allez la voir tout de suite. Il est très joli. C'est la teinte Hello Goodbye. Oh, je vous ai pas swatché ça. Attendez. On va swatcher les highlighters aussi, tant qu'à faire. Ouais. Pour bien faire, ça va pas se voir. Voilà, je sais pas si vous allez bien les voir. Ça, c'est les highlighters de la palette de chez Beauty Bay. Et je vais vous swatcher l'highlighter de chez Wet n Wild. Alors, il est ici. Là, ici. Et quand on l'estompe, il y a un reflet rosé qui se met dedans, qui est très joli. Vous pouvez avoir un effet très naturel, comme un effet un peu plus punch, si vous en mettez un petit peu plus. Et j'ai beaucoup aimé quand je l'ai essayé. J'ai beaucoup aimé. Donc, voilà, voilà. Donc, voici ce qu'était mon Project Pan du mois de juin. Dites-moi ce que vous avez prévu pour ce mois-ci, si vous prévoyez des choses. On partage, on partage. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si ça vous a plu. À me laisser un commentaire avec ce que vous voulez. Vous pouvez dire bonjour, comment ça va? Ça va bien et toi? Ça va? Ouais, ça va. Me dire ce que vous utilisez, me dire ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, ce que vous me conseillez également. J'aime bien avoir des conseils comme ça. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner si c'est toujours pas fait. Je vous accueille avec plaisir chez moi, parmi moi. Vous êtes le ou la bienvenue, mais s'il vous plaît, hein, essuyez vos pieds un petit peu avant, parce que dans le nord, il pleut souvent. Vous allez faire des traces. D'accord?
Et je vous dis à une prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous. Bye!